Le 3 juin 2018, sous les ombrages du château Belle-Rose-Montcaillou à Sadirac, la confrérie des Cruches a procédé à son traditionnel chapitre annuel. La présence des confréries amies, la Mûre de Tabanac, les Goûteurs de Tricandille de Saint-Capré et les Cagouilles créonaises ont rendu la fête encore plus belle. Deux personnalités ont vu leur vue basculer en devenant, aux yeux de toutes et de tous, des Cruches sadiracaises. Emmanuel Leblond-Dupuy, maire de Baron, et son compagnon d'infortune, Henny Adams, joueur emblématique de l'UBB. Pour Emmanuel Leblond-Dupuy, c'est la cruchette Annie Lefebvre qui s'est chargée de faire son portrait. Emmanuel Leblond-Dupuy, nordiste, aujourd'hui on le dit natif des Hauts-de-France. Le jour le 27 septembre 1962 dans une ville où il est de tradition de faire des bêtises, Cambrai. Ses parents sont agriculteurs dans la région. Aîné de 3 enfants, il grandit dans le Gers, aidant ses parents aux travaux agricoles, à la vigne et plus tard à la conserverie. L'anatomie du canard n'a pas de secret pour lui. Le foie, le cœur, la cuisse, le carcasse, le bec, les croupions. La transformation et la dégustation, il sait faire. Mais après qu'il soit devenu une cruche, vous pourrez lui demander quelques recettes et secrets liés à la cuisine du canard. Alors, ELBDP est élu maire de Baron. J'ai envie de dire qu'Emmanuel. Parce que Emmanuel Dupuy, machin. Bon. En 2014, les baronnaises et baronnais lui confient pour un second mandat la gestion de la commune. La petite histoire retiendra qu'un des ancêtres d'Emmanuel Leblond-Dupuy, Adhémar Leblond-Dupuy, son arrière-grand-père, disposait du titre de baron. Emmanuel ne revendique pas ce titre, mais l'histoire lui offre un joli clin d'œil avec sa fonction de maire de Baron. Un rôle de premier magistrat acquis à la mode républicaine. Emmanuel, au terme de ton intronisation, nous pensons que tu devras t'excuser auprès d'Adhémar d'avoir rejoint la confrérie des Cruches. Merci. Bravo. Bravo. Et pour allonger la petite histoire, donc on vous l'a dit, Emmanuel est né à Cambrai et il n'a rien trouvé de mieux hier que de faire une bêtise, de se prendre la cheville dans je ne sais pas quoi. Et donc il a fini son après-midi à l'hôpital. Donc c'est un bon Cambraisien, hein, c'est ça? Tout à fait. Mais en même temps, puisque en lisant le Sud-Ouest l'autre jour, qu'effectivement je faisais partie d'une liste de 3 personnes qui allaient être intronisées aujourd'hui, j'ai vu que j'étais chargé, ou plutôt tu mettais en avant le fait que je défende la ruralité. Mais la ruralité, ça s'entretient. C'est ce que j'ai voulu faire hier avec mon taille-haie, mais ça s'est mal fini. Voilà. Ceci étant dit, je te demande devant cette docte assemblée de connaisseurs avisés de l'histoire potière de Sadirac de répéter après moi, en portant ta main droite sur cette cruche et ta main gauche sur le cœur. De répéter à mémoire, après moi, je suis une cruche. Je suis une cruche. Je serai une cruche. Je serai une cruche. Et surtout, je resterai une cruche. Je resterai une cruche. Voilà. Vous pouvez l'applaudir. Voilà une nouvelle cruche sadiracaise. Pierre-Jean Dubèze, cruchot, amoureux du rugby, a pris un plaisir non dissimulé à rappeler le parcours d'un immense sportif, homme de cœur, Henny Adams. Prétendre parler d'Henny Adams, du croyant qu'il a toujours été, du joueur époustouflant qu'il est devenu, ne saurait se concevoir sans consentir à un saisissant retour aux sources. Kirikou a dû passer pour s'ouvrir cet horizon paisible par des chemins semés d'embûches dans les quartiers défavorisés de la province du Cap. Henny, à 9 ans, sous le régime injuste et cruel de l'apartheid, sa maman ne pouvait payer les 30 € hebdomadaires pour permettre à son fils de participer au tournoi inter-école. Jusqu'à 12 ans, Henny n'a pas eu d'électricité à la maison. Une rencontre va bouleverser le destin du jeune Sud-Africain. Je me souviens avoir dit un jour à ma mère
que mon rêve était de devenir joueur professionnel. Quand on est un enfant pauvre, on rêve en grand. Il est devenu Springbok et demi de mêlée de l'UBB. Tout ce qu'il a obtenu, il le doit à son entraîneur André Jacob, car ce rêve il a rendu possible en payant de son argent pour qu'il puisse continuer à jouer. Avec le rugby uni, se sort de la misère et surtout des chemins tout tracés dans les quartiers pauvres, avec la vente de drogue et des mauvais coups, et il devient un rugbyman de haut niveau. Je veux rendre, dit-il aujourd'hui, ce que j'ai reçu d'André Jacobs et accompagner des enfants des milieux défavorisés et cibler selon des critères rigoureux jusqu'à l'université. Il doit y avoir une démarche volontaire de la famille et de l'enfant. Nous voulons changer sa vie et son esprit, le sortir des griffes des gangs et de l'argent facile. Pour cela, des moyens financiers sont nécessaires. À Bordeaux, il y a des soutiens qui l'ont décliné. La fondation André Jacob a une association ENI, dont ENI est le président, et qui est dédiée à des enfants de France. Les échanges avec l'Afrique du Sud sont intenses. Et dans sa nouvelle vie, ENI reste très proche du rugby en qualité de membre du staff de l'UBB et entraîneur, joueur de Saint-André de Cubzac. Voilà, merci Pierre-Jean. On va faire de ENI, après un international, après un homme, je dirais, extraordinaire humainement, je le disais, une cruche maintenant. Hein? Bon, ENI, tu répètes après moi. Ça va être peut-être dur, hein, vu ta vie. Je suis une cruche. Je suis une cruche. Je serai une cruche. Je serai une cruche. Et surtout, je resterai une cruche. Je reste une cruche. Voilà, vous pouvez l'applaudir. Bravo, Élie. Désormais, je vous demande à toutes et à tous de reconnaître Emmanuel Leblanc-Dupuy et Eni Adams comme les nouveaux Cruchots 2018. De faire savoir à toutes et à tous dans leur entourage qu'ils revendiquent être les ambassadeurs permanents de la cruche sadiracaise. J'engage nos nouveaux Cruchots à, sans peur d'une quelconque moquerie, à afficher ce titre face à celles et à ceux qui, à coup sûr, sont des cruches sans le savoir, et surtout sans disposer de l'appellation sadiracaise. Vous serez respectueux de ceux qui vous traiteront de cruches avec une volonté claire de vous nuire. Voilà, je déclare ce 10e chapitre des cruches sadiracaises terminé.